Amchi ya Rassoul avec les Jmaoui Africa dont le leader est parmi nous ce soir. Abdou Ksouri, d'où est venue cette idée de ce mélange entre la musique celtique et shabi? Alors, d'où est venue l'idée? En fait, moi j'ai composé la partie celtique. C'est une influence, je sais pas, Minjatnik. Franchement, franchement, j'ai peut-être des origines irlandaises. En tout cas, elle a bien fait de venir, cette idée. C'est d'ailleurs. T'es parti loin, moi j'aurais dit Idil, j'aurais dit Talouek, j'ai dit bémol, c'est récent. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, dans l'histoire, apparemment, dans l'histoire d'Alger, au moment du capitaine Corso, donc il y a eu justement un échange entre cette région du monde et voilà et Alger pour parler un petit peu d'histoire. Et donc en fait, cette mélodie, je l'ai composée. Et une fois, on était en train de la répéter et un des membres, Mohamed, il nous a dit si on essayait un truc comme ça, parce qu'eux, ils l'avaient chanté dans une chorale et tout ça. Et puis, on s'est rendu compte que, en fait, le djwab qu'on faisait sur cette mélodie celtique était complètement naturel. Au lieu de répondre la mélodie comme on fait sur la musique andalouse, parce qu'on répond en général la mélodie qu'on chante, s'imbriquer d'une manière très très naturelle. On était les premiers à dire waouh, mais il y a un truc qui se fait. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on a monté le morceau, d'ailleurs qui se termine en brouillé, en prénonce un peu ainsi de suite. Donc c'est comme ça. Pardon. C'est magnifique. Je voudrais aussi revenir à ce qu'a dit Bahja Rahel tout à l'heure, les conservateurs et ceux qui innovent. Justement, la culture, les arts, la musique, les arts plastiques en général, tous les arts, hein, la culture englobe tous les arts et les littératures, je mets au pluriel, ce sont des strates. Quand on parle de conservateurs, c'est vrai, il s'agit de certaines générations. Mais ce que fait Abdou avec son groupe aujourd'hui, ça sera aussi valable et bénéfique pour d'autres générations. Ce sont des strates qui se succèdent. Alors, nous, il y a des gens qui sont venus nous voir, qui nous ont dit, vous nous avez fait découvrir l'andalou. Finalement, ils sont revenus vers l'origine du morceau et l'interprétation un petit peu des différentes écoles sur ce morceau-là, via le morceau qu'on a. Justement, le Chabi était comme ça, oui. Dès le début. C'est-à-dire, durant le départ du Chabi, il y avait les conservateurs qui disaient non, le Chabi, c'est une musique qui est en contradiction avec la musique andalouse. Et regardez, le Chabi aujourd'hui est une école et on veut préserver le Chabi, on veut dire à ceux qui revisitent le Chabi, ne faites pas ça, vous allez saccager, machin. Donc c'est ça, il faut rénover. Effectivement. La musique, ça évolue, c'est une langue, la musique, ça évolue. Et puis, comme je disais, c'est-à-dire, l'Algérie est un continent, il y a tellement de choses, et le vivier de la musique traditionnelle, nous, sur le deuxième album, par exemple, on a travaillé sur le Ehlil. Sur le premier album, on a travaillé aussi sur les musiques ta Sahara du côté de Bichar. En fait, à chaque projet, il y a une thématique. On essaie de prendre quelque chose du patrimoine pour un peu le conjuguer d'une manière différente, un petit peu sur des musiques qu'on aime, sur des thématiques qu'on aime. Là, par exemple, la prochaine expérimentation qu'on est en train de faire, d'ailleurs on va le rejouer la première fois le 22, on a travaillé sur un morceau de patrimoine tel Essawa. Et pareil dans cette fusion avec le rock, un peu la musique celtique.